Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte en compagnie de Pascal et Yannick. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Merci de nous accueillir une nouvelle fois au CERF municipal. Pour ce numéro, il est question de création de jardinières, c'est ça Pascal? C'est ça. Et en deuxième partie d'émission, nous allons sortir pour Création d'un massif extérieur. Voilà, à tout de suite. Donc Pascal, vous allez nous expliquer donc au début d'émission la création d'une jardinière, en quoi consiste cette création? Voilà, donc au départ, donc, bien sûr, sur une jardinière. Donc le plus important, c'est d'utiliser un terreau qui est spécial jardinière. Pourquoi? Parce que dans le terreau, on retrouve des pastilles vertes. Oui, voilà. je vois, oui. C'est de l'engrais à libération lente de 4 à 6 mois. Donc c'est un basacode qui se dissout dedans. C'est de l'engrais que vous avez rajouté dans le terreau ou alors le terreau est vendu comme ça? Non, non, le terreau il est vendu avec l'engrais l'engrais. compris dedans. Puis c'est un terreau qui est très grossier, donc ça permet d'éviter les excès d'eau et des choses comme ça. Ensuite, après, donc on remplit notre jardinière de terre et après, on conçoit la jardinière comme on le désire. Donc soit on peut faire tout en géranium, mais nous on va partir sur plusieurs variétés de fleurs retombantes pour faire des jardinières. D'accord. Donc voilà, ça on en trouve partout. Ce qui s'appelle la midnance, c'est une plante très envahissante. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'en mettre que un par jardinière, parce que c'est très, très envahissant. D'accord. Ensuite, c'est tout des plantes hein, de saison. Voilà. Par contre, le petit conseil, c'est planter tout le côté retombant, tout dans le même sens. D'accord. Voilà, pas planter comme ça et puis comme ça, tout dans le même sens. Voilà. Il faut les planter profond parce que je vois qu'il y a un peu le début des tiges qui est également. Généralement on l'enterre jusqu'au pied, jusqu'au collet. D'accord. Voilà, donc ensuite on met un géranium lierre, roi du balcon. Ce sont des fleurs qui se trouvent facilement dans le commerce? Tous ces fleurs se trouvent très facilement dans le jardin. Commerce. Magasin spécialisé voilà. Ou même grande surface et tout dépend du prix qu'on veut mettre. Justement, en parlant de prix, une fois n'est pas coutume, on peut en parler. Ça coûte cher ce genre de fleurs? Après, tout dépend. Si on va chez un horticulteur ou quelque chose comme ça, ça sera un peu plus cher, mais la qualité sera là. Dans les grandes surfaces, ça peut être 1,50 € le pot, mais ça sera peut-être un peu plus filé. D'accord. Tout dépend de la qualité qu'on veut. D'accord. Donc ça, c'est un surfinia, donc plante qui est très tôt connue. Ensuite, on rajoute un géranium. L'idéal, c'est quand même mettre 3-4 géraniums dans une jardinière. C'est ce qui donne quand même la couleur. Ouais. Voilà. Ensuite, après qu'on a replanté sur l'avant, là, on va planter sur l'arrière, mais il faut planter en quinconce. C'est-à-dire que chaque fois... J'allais demander pourquoi il y avait un espace assez conséquent entre les... D'accord. Donc, on va planter une là, et qu'on va terminer au coin là-haut. Donc, on repart sur un géranium. Comment les paumés, j'en ai devant. Voilà. Et une nouvelle fois, ce qui est tombant, toujours vers l'avant. Toujours pas l'avant. de l'autre côté, non, vers l'avant. Vers l'avant, comme ça, tout retombe. Quand on la met en position comme ça, tout retombe sur l'avant. Ensuite, ça, c'est un hippomée qu'on trouve aussi dans le commerce. Ça fait que du feuillage. Donc, il y a du vert, il y a du pourpre, il y a du noir. Voilà. Ceci, c'est un bégonia qui monte à 30 cm de haut. Donc, c'est pour donner un peu de hauteur sur la jardinière, qu'on le met en plein milieu. D'accord. Là, donc c'est un terreau spécialisé. On laisse néanmoins le terreau qui était à l'origine avec le. Ah oui, on ça, pas. non. D'accord. Ça, on le garde. Donc, on remet un géranium. Un surfinia. Après, essayez de bien mélanger. Si on a mis un surfinia, par exemple, là, on en remet un sur l'arrière, près du bidène, c'est vice-versa. D'accord. Mais c'est uniquement visuel. Voilà, c'est ça. Les plantes, les fleurs vont cohabiter, qu'elles soient à côté d'un géranium ou d'un autre. Voilà, oui. C'est le mélange qui va bien. C'est juste pour après, au niveau couleur. C'est esthétique. Voilà, ça va donner un rose, ça va redonner. Il y aura du jaune. Donc là, il y a un violet et blanc. Et puis, on terminera avec un géranium. Voilà, dans l'autre coin, on met un géranium. Donc ces jardinières, bien sûr, sont destinées à être dehors sur des...
Des façades, peut-être aux Voilà. abords des fenêtres, etc. Voilà, c'est ça. On retrouve en façade de la mairie. Après, on en met sur les grilles de la médiathèque, sur les grilles de l'école du parc. Donc voilà, c'est la conception d'une jardinière qu'on fait, le mélange qui est préparé par nous-mêmes, quoi. D'accord. En termes d'arrosage, pour les gens qui font ça chez eux, Donc voilà l'arrosage. Donc là, ce qu'on fait, donc il y a des jardinières qui existent aussi à réserve d'eau, c'est-à-dire, voilà, on le remplit par le petit orifice qui est là. D'accord. Ça veut dire que l'eau reste en dessous. Mhm. Bon, après c'est conseillé, déconseillé, parce que pourquoi on voit pas on voit pas le niveau. on voit pas le niveau. Donc après, le mieux c'est d'arroser par-dessus. D'accord. Et puis il faut les arroser 2 fois par semaine. Pas d'excès d'eau. 2 fois par semaine. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Le fait qu'il y ait différentes fleurs, pardon, ça ne change rien à l'arrosage. Elles ont toutes le même besoin d'eau. Donc ça, il n'y a aucun souci. Bon, peut-être le Surfinia qui n'aime pas trop les excès d'eau. Mais après, le Bidens, mais bon, après c'est à nous à gérer l'arrosage, quoi. Il ne faut vraiment pas noyer. Il vaut mieux que la jardinière, à la limite, crève un peu plus de soif Qu'il y ait trop d'eau. qu'il y ait trop d'eau. Parce qu'une fois que c'est pourri, après on n'arrivera plus à peut récupérer. D'accord. Et combien de temps on va pouvoir garder cette jardinière? Donc cette jardinière, on peut la garder jusqu'à fin octobre. Et puis après, surtout qu'une fois, donc avec l'engrais qu'on a dedans, libération lente, après à partir du mois de juillet, mi-juillet, on rajoute quand même un engrais 1 fois par semaine qu'on trouve dans les grandes surfaces ou au magasin vert, quoi. D'accord. Il y a un entretien particulier, une taille, quelque chose? Bah, après, ce qu'il faut faire sur les surfinias comme ça, donc c'est enlever toutes les fleurs qui sont fanées. Les géraniums, la même chose, et le biden aussi. C'est quand on voit des fleurs fanées, bah, on les enlève. C'est-à-dire on a juste, ce qui est dommage là, voilà, juste enlever et puis voilà, c'est un entretien. Donc l'ensemble de vos créations seront bientôt visibles en ville, je suppose? Oui, bah, d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, on va commencer à les disposer un peu partout, quoi. D'accord. Bah, merci Pascal pour toutes ces De rien. explications. Merci. Nous voici donc en extérieur, plus précisément sur la place du Souvenir Français, au pied du Monument Mort, où Eric nous a rejoints pour prêter main forte à Pascal qui va donc nous montrer comment on réalise un massif. Voilà, c'est ça, c'est le massif de Sonne Impatience. Là, vous voyez Pascal qui crochette pour alléger le sol. On apporte aussi un petit amendement organique qui est un engrais bio. Et là, on va vous mettre de la Sonne Impatience. Alors quel genre c'est quoi comme plante? Quelle est la particularité de cette fleur? Alors, c'est une plante qui résiste au soleil parce que à la place du monument, c'est ensoleillé à, on va dire, 60%, 70% de la journée. Le soleil est sur ce massif. Et la Sonne résiste très bien au soleil par rapport à sa cousine, la patience de Guinée, qui préfère les endroits d'ombre. D'accord. Donc là, sur un massif comme celui-ci, combien de plantes vous allez mettre? Là, on laisse un écartement à peu près de 15 cm par plante et on en plante 900, il y en a sur ce massif-là, 900 plantes. D'accord. Au niveau de la terre, c'est une terre particulière ou c'est une terre végétale? C'est quoi? Non, c'est une terre végétale qui a été travaillée, bêchée et motobinée pour alléger au maximum. Pascal vient avec son croc pour faire les finitions. Vous fleurissez de nombreux massifs, hein, ça vous prend combien de temps sur une année, le fleurissement peut-être pas des balconnières, quoique je ne sais pas si vous en mettez, enfin si, ce qu'on voit sur les abords de la mairie, mais pour des massifs comme ça prend un certain temps, je suppose. Oui, on met 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines pour fleurir Amnéville-Ville et Amnéville-Site. Et Malancourt. D'accord. Alors pour réaliser un massif chez soi, il y a des plantes qui sont peut-être plus faciles à entretenir? Tout plante a son massif et il faut bien faire attention à l'orientation du massif. Ça veut dire s'il est ensoleillé, ombragé ou mi-ombre. Il y a des plantes qui ne supportent pas du tout le soleil, comme les bégonias tubéreux, l'impatience de Guinée. Et il y a des plantes qui préfèrent l'ombre. Et il y a des plantes qui sont très bien au soleil, comme le géranium, ou le pélargonium, toutes ces plantes-là qui demandent un ensoleillement qui ne pose aucun problème au soleil, quoi. D'accord. Au niveau de l'arrosage? L'arrosage, 1 fois par semaine, par beau temps, quoi. Vraiment, s'il pleut, c'est des massifs qui peuvent tenir 15 jours, sans arrosage. D'accord. Combien de temps vont pouvoir fleurir ces plantes et vous allez
À quel moment vous allez enlever, à quel moment de l'année vous allez retirer tout ça? Là, on va laisser jusqu'à fin septembre. Fin septembre, début octobre, on commence à enlever pour la préparation des massifs de plantation d'hiver, les tulipes que vous voyez au printemps, que vous voyez encore actuellement sur quelques massifs. Très bien. Bah, merci pour tous ces conseils et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Classe Verte. On profite de cette émission, Pascal et moi, pour vous remercier de la participation à notre porte ouverte qui a eu lieu le 1er mai. On a eu beaucoup de visites, on a pu partager, on a pu donner quelques conseils et on vous remercie et à l'année prochaine.